savez, on dit toujours une élection n'est ni gagnée ni perdue d'avance. Je crois que tout le monde s'attendait à ce que dans le vote qui a eu lieu hier en Franche-Comté, dans le Doubs, pays de Montbéliard, on s'attendait à ce que la gauche et le Parti socialiste soient éliminés. Ce n'est pas le cas. Je pense que les camarades là-bas ont travaillé, ont fait le nécessaire pour qu'effectivement ces prévisions ne se réalisent pas. Dans le canton de Dijon, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose et vous avez le potentiel, la qualité des candidats, l'envie pour pouvoir bien faire ce qu'on pourrait appeler, ce que certains appelleraient, si ça se produit, la surprise. Cette campagne, elle va être dure. Je crois que la droite a commencé, avec la présentation de ses candidats, à bien fixer les enjeux. Déjà, ils vont pilonner la politique gouvernementale. Ils vont attaquer la réforme territoriale. Et ils vont faire en sorte de faire un Xème tour de présidentiel pour essayer de nous mettre à mal. Je crois que là, il faut avoir la réponse à donner. Cette réforme territoriale, elle est une nécessité. Elle est une nécessité parce que, on le voit bien, les disparités entre les territoires, les disparités entre les catégories de citoyens ne cessent d'augmenter parce que tous les systèmes de péréquation que l'on connaît, ce sont des systèmes qui se sont accumulés et additionnés les uns aux autres. Et on arrive à un moment où c'est un peu une machine folle. On remet de l'argent sans pour autant qu'il y ait d'efficacité de l'action publique derrière. C'est donc une remise à plat qui est faite, une remise à plat sur les compétences qui doivent être claires. Tu l'as dit, vous l'avez dit, eh bien, le social, la proximité, c'est le département, ce sera le département, et puis la stratégie, c'est la région, et puis l'État doit se retirer là où il n'a pas à être en doublon avec les compétences qui sont déjà attribuées à d'autres. Et puis c'est aussi, ça a été dit, une reconnaissance des citoyens plutôt que des hectares. Ça fait mal à la droite parce que, effectivement, on aurait dû gagner le Conseil général de nombreuses fois si on avait eu vraiment une répartition, une prise en compte des populations, puisqu'on était majoritaire en voix, mais minoritaire en sièges. Et cela, ça leur fait mal, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Et dans la politique, je crois qu'effectivement, ce rééquilibrage de la ville est une nécessité. Il doit s'accompagner aussi d'une structuration de l'intercommunalité dans le monde rural aussi un peu plus forte. Moi, je suis du monde rural, hein, je viens tous les jours à Dijon, mais honnêtement, des communautés de communes à 3 000 habitants, à 5 000 habitants, qu'est-ce que vous voulez porter comme politique publique? Et la barre des 20 000, j'espère qu'elle sera redonnée à l'Assemblée. Et ce mouvement entre le monde rural et la ville, il est réel. Combien de personnes utilisent les TER pour venir travailler ici, à Dijon, parce que le travail est là. Pour autant, les gens veulent habiter encore à la campagne. Et je vais vous donner un seul argument par rapport au site que vous avez cité, d'Alésia. Je ne sais pas si c'est le bon ou le mauvais, mais c'est un peu le premier qui dit qu'il y est, hein, parce qu'il n'y a plus de témoins. Voilà. La guerre des Gaules, c'est pas trop précis. L'installation actuelle du centre d'interprétation, qui est bien d'un point de vue l'absolu, il faut dire que le coût de fonctionnement, le coût d'équilibre du fonctionnement, c'est 3 millions par an. On en parle. 3 millions par an, le coût de fonctionnement du site. Et rajouter un musée qui va coûter en fonctionnement. Alors qu'il existe des musées, déjà Semur, Montbard et autres, qui mériteraient, si on veut travailler en réseau, eh bien plutôt de renforcer ces musées-là plutôt que de tout concentrer. Parce que ça a été présenté à la population du Nord-Côte d'Or comme étant une chance pour faire venir du tourisme, attirer et faire un maillage. On sait très bien que dans ces centres d'interprétation, c'est pas ce qui se passe. On y va pour la demi-journée, la journée, et on repart directement. Et l'itinérance est très difficile à faire parce qu'elle se fait sur un monoproduit. Et le fait que ce soit conçu de cette façon-là montre que c'est un but.
Vous savez, il y en a d'autres qui font des gouffres à 3 millions, c'est l'aéroport de Dole, hein, pour permettre à des gens de partir en vacances dans le sud. Voilà. Il y a parfois des choix qui sont quelque peu irraisonnés d'élus, qui ne comptent pas la réalité des choses, qui ne mesurent pas, qui font l'investissement mais ne mesurent pas le fonctionnement derrière. Et je crois que une des marques de fabrique de la gauche, c'est qu'effectivement on part des besoins, on part de la réalité, on intègre les contraintes et on essaie de progresser. On essaie de cranter, comme tu l'as dit Catherine, c'est pas l'idéal tout de suite, mais chaque fois qu'on peut faire une conquête, que l'on peut avancer, il ne faut pas se gêner, il faut le faire. Et moi j'ai toute confiance dans l'équipe qui s'est mise en place sur ce canton, qui va porter haut et fort les valeurs de progrès, de solidarité. Et je crois que c'est la meilleure réponse que l'on peut faire à ceux qui voudraient que la société soit éclatée en catégories, en territoires et autres. Et je crois que cette notion de solidarité, c'est le conseil général, le conseil départemental maintenant qui porte le mieux. Donc, bon vent et puis plein succès pour ces élections du mois de mars.